Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Vous êtes formidable, un grand événement sportif se profile ici à Orléans. Alors rien à voir avec les Jeux Olympiques, non, on vous prépare bien mieux que ça. Les 10 et 11 février prochains, vous allez pouvoir passer un week-end entier avec l'élite du roller derby français. Bonjour André. Bonjour Héloïse, bonjour tout le monde. Si je vous dis Orléans roller derby, qu'est-ce que vous vous dites vous? Roller derby, je dis roller roulé, voiture, en voiture Simone. Voilà oui. À quoi je pense automatiquement quand on dit roller derby. D'idées. Vous êtes brillant, cher ami. Ça tombe bien, on parle des Simone. Ah, c'est pas vrai. Mais oui, cette belle équipe de roller derby à Orléanaise. Gros challenge en perspective pour les Simone, justement. Assurer leur place en élite et dans le même temps promouvoir leur sport par l'intermédiaire de ce grand événement. Ludivine Bello, alias Trachéotomie, est avec nous ce matin. Bonjour Ludivine. Et bonjour Trachéotomie. J'ai écorché votre nom de famille parce que voilà, j'étais obsédée par Trachéotomie. J'aurais jamais pensé dire ça dans ma vie. Bonjour Trachéotomie. Ravi de vous accueillir. On est très contents. On l'utilise pas souvent. En toute honnêteté. En tout cas, on est très contente que vous soyez là, joueuse des Simone. Bien évidemment, vous êtes dans l'organisation de ce grand week-end dont on va parler. C'est l'heure du Money Time, non? C'est le moment fatidique. Ça approche à vitesse grand V. Vous le sentez comment ce grand week-end? Génial. L'organisation avance. Nous, on a une organisation qui est très horizontale, donc en fait, tout le monde participe à l'organisation. Il y a des gens qui sont là pour coordonner, donc puis on sent l'émulsion dans l'équipe. C'est très très agréable à vivre. Et sportivement, vous avez quand même joué votre place en élite à l'occasion de ce week-end-là. Donc, parmi les meilleures équipes de France, là, ça balise un peu ou pas? Oui, ça balise. Alors on essaie d'utiliser comme... En tout cas, vous avez le grand sourire. Ah oui, nous sommes très stressés. Oui. on va essayer, comme tous les sportifs, d'utiliser ce stress à notre avantage. On va voir. Cette angoisse à notre avantage. Non, on est tellement contents d'avoir le Palais des Sports, de pouvoir promouvoir notre sport de cette manière à Orléans. C'est la première fois que le roller derby aura un lieu de cette ampleur pour pouvoir faire une finale d'élite quand même. On est quand même en championnat meilleur niveau. Partout en France, ça joue dans des grands stades aussi comme le Palais des Sports comme ça ou... Non, ça arrive dans certains tournois, mais ça sera la première fois qu'il y a un lieu de plus de 2000 places qui peut accueillir un public de roller derby. C'est la première fois. Ça va se jouer en tout cas en 2 étapes. Ça, c'est la première étape qu'on accueille donc ici à Orléans, les 10 et 11 février. Ça va ressembler à quoi? Vous l'avez dit déjà, l'écran, c'est le Palais des Sports, donc c'est pas rien. Alors, cette première étape donc, regroupe, il y aura en tout 8 équipes, donc les 8 équipes françaises qui sont en élite. On est sur 2 jours complets, ça représente 10 matchs. Orléans, nous, on va jouer à 11h le samedi matin, 11h le dimanche matin en théorie. Peut-être un 3e match, mais ça dépendra de notre score. Voilà, en gros, l'organisation simple. Et pour faire très simple, vous jouez d'emblée les championnes de France. Alors oui, c'est un tirage au sort, la poule haute contre la poule qui est bien tombée, du coup. Et on tombe contre Toulouse, qui est une très belle équipe. Très belle équipe. Très belle équipe. Et c'est un peu un rêve pour les joueuses de derby de jouer cette équipe, si elles m'entendent. Et non, c'est vraiment un rêve de jouer cette équipe. On a hâte. On a peur, mais on a hâte. Tout le monde n'a pas la chance de jouer des super équipes comme ça. Donc il y a poule haute, poule basse, donc c'est pas quart de finale, demi-finale, finale, ça marche pas comme ça. Poule haute, poule basse, 4 en bas, 4 en haut. L'idée, c'est que le premier match, c'est une poule haute contre une poule basse. Et puis en fonction des résultats. Le deuxième match, c'est en fonction de qui a gagné. Donc on sait à peu près ce qui va se dérouler pour le deuxième jour. Et puis la troisième, c'est la surprise. J'espère que vous soyez le petit poussé de la compétition. Ça, on le souhaite. L'an dernier, il y avait déjà eu les championnats de France élite. Pour votre première année en élite, vous aviez organisé aussi, je crois que c'était l'étape 1 aussi. Étape 2. Et cette année, donc, on vous a alloué le Palais des Sports. Et qui s'est passé entre-temps? Parce que l'an dernier, c'était un petit gymnase d'Olivet très bien. Mais je pense on a besoin de voir aussi. Je pense que la mairie avait besoin de voir aussi le fonctionnement, de comprendre l'émulsion qu'il y a autour de ce sport, de comprendre qu'il y a une fascination autour de ce sport qui n'est pas connu et pourtant qui a regardé est très surprenant et on met plein la vue quand même dans la modalité. Quand on regarde, on ne connaît pas. C'est ce mélange de glisse, contact, sport d'équipe. C'est quand même 3 éléments mélangés qui sont fascinants. Je pense qu'on a besoin de voir quand on ne connaît pas. On a besoin de voir et puis ils ont vu, je crois. Et ils ont compris que ça valait peut-être le coup de promouvoir ce sport à Orléans et de permettre aussi aux Orléanais de le voir.
d'avoir accès à ce sport. Est-ce que sportivement, entre l'an dernier et aujourd'hui, il y a aussi une évolution dans le groupe, chez les Simone ? Oui, il y a une évolution. On arrive en élite pour la première fois, donc le plus haut niveau sportif du roller derby. On découvre aussi ce niveau sportif, qui est un vrai niveau sportif, qui nécessite un entraînement régulier, d'être concentré sur la stratégie. On s'adapte avec le temps, on essaie d'apprendre aussi des défaites qu'on a eues. On a beaucoup voyagé, on a beaucoup joué contre de grosses équipes qu'on n'aurait jamais pensé affronter de notre vie. Et on apprend à chaque fois. Donc oui, il y a une évolution, oui, il y a un travail. On a un gros staff qui est un très, très bon staff qui travaille régulièrement pour essayer de nous faire évoluer individuellement et collectivement. C'est un gros travail. Il y a aussi des filles qui sont parties dans d'autres clubs, prendre un peu d'expérience, revenues ici. Ouais, ça c'est ce qui nous a fait... Je pense que c'est ce qui nous a fait vraiment grandir. En 4-5 ans, on est passé de N2, qui est le plus bas niveau, à Élite, qui est le plus haut niveau. Il n'y a aucune équipe qui a fait une montée pareille. C'est extrêmement rare. Mais c'est par ces joueuses. On a des joueuses qui ont joué, par exemple, à Paris Roller Derby. Elles sont redescendues avec l'expérience qu'elles avaient prise. Il y en a qui sont coachs de l'équipe de France féminine ou masculine. Donc, elles coachent déjà ailleurs. Donc, en fait, elles nous rapportent cette expérience. Certaines sont encore joueuses, d'autres viennent juste pour nous coacher. Mais si vous accueillez dans un cadre comme le Palais des Sports et que vous montez ça peut devenir une nouvelle place forte du roller derby en France, presque, Orléans. Orléans pourrait. En tout cas, Orléans gardera historiquement cette place de la première fois où on a eu vraiment un gymnase à la hauteur de la difficulté de ce sport. Ce n'est pas du spectacle, il y a un vrai sport. Exactement, c'est du sport. Qu'est-ce qui reste à bosser Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui encore Un gros travail sur le mental, collectif et individuel, et puis des stratégies. Quelques stratégies à faire évoluer pour pouvoir faire face à une équipe comme Toulouse, en tout cas. Oui. Vous avez un peu de pression quand même. Là, mais ça va être beau parce que vraiment, ceux qui ne connaissent pas le roller derby, mais c'est extrêmement rare de pouvoir voir des équipes pareilles à côté de chez soi. C'est vraiment impressionnant visuellement. Impressionnant visuellement et absolument fascinant. En tout cas, on a bien noté qu'il va falloir tenir sous la pression. Et ça tombe bien parce que lui aussi, il va devoir tenir sous la pression ce matin. C'est sa première à nos côtés et on est très très heureux de vous le présenter. Voici Paulin Robert. Bonjour Paulin. Bonjour Héloïse, bonjour André. Enchanté Ludivine. C'est aussi notre stratège un petit peu. Absolument. Ravi de vous retrouver et de vous rejoindre. Eh ben, on est super heureux, nous très aussi. contents aussi. Oui. Bienvenue dans l'équipe, cher Paulin. Eh ben, merci beaucoup. Et quoi de mieux pour ma première émission que de parler de glisse, de sport, de castagne, quoi. Bref, de roller derby. Je vous ai épargné mon arrivée en roller pour éviter de me faire l'arcade lors de ma première émission. Ça aurait été c'est dommage, ça aurait été marquant. Ça aurait été beau quand même. Voilà. Une belle cicatrice dès le début là. Absolument. Mais je suis ravi d'être avec vous, Ludovine. Donc, vous êtes joueuse de roller derby depuis 10 ans maintenant. Sport créé il y a à peu près 100 ans, en 1930, mais qui est arrivé à son apothéose, à son prime, comme diraient les plus jeunes, notamment aux États-Unis dans les années 2000. Comment on a ce déclic comment on a ce déclic de rejoindre un jour ce club de roller derby, ce sport? Vous étiez quoi? Vous étiez celle qui rentrait à la maison avec les jeans troués, plein de sang. Comment vous avez rejoint le roller derby? Trachéotomie, je vous rappelle. Clairement, elle a peur de rien. Absolument. Je pense que vraiment, il y a très peu de sports quand on cherche qui mélangent autant de choses, qui mélangent et de la glisse et du sport d'équipe. Et puis, il y a aussi cette dimension politique que, pour ceux qui connaissent le roller derby, qui est une évidence. Ce sport, il y a aucun jugement, c'est même pas un mot qui existe. On vient comme on est, il y a une place pour tout le monde, sportif, pas sportif. Et c'est très horizontal. Les décisions se prennent de façon horizontale, les organisations se font de façon horizontale. Alors c'est parfois plus long, parce que ça nécessite de prendre le temps aussi d'écouter les points de vue de chacune et chacun. Et il y a cette ouverture-là, et qui est extrêmement rare dans le sport. Je pense qu'on en a entendu suffisamment parler dans les dernières années pour comprendre que c'est une petite bulle protectrice. Et beaucoup de personnes viennent ici aussi pour cette protection. Donc elle n'aimait pas la castagne, voilà. Bon, j'aime bien la castagne quand même. J'ai attendu d'être adulte. Moi, pour le coup, le roller derby, ça ne m'était pas du tout destiné. Et pourtant, j'avais essayé de m'initier quand j'étais plus petit au patin. Et je les ai ramenés aujourd'hui. Ils sont très beaux. Ils sont magnifiques, encore un petit peu poussiéreux, quoi. Voilà, mais est-ce que demain, si je veux me mettre au roller derby, je pourrais les renfiler? Est-ce que c'est ce type d'équipement que vous Oui, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait jouer avec ça sans aucun problème. Déjà prêt pour je suis déjà prêt, donc prêt à rechausser les crampons et pourquoi pas lors des championnats de France qui auront lieu les 10 et 11 février prochains au Palais des Sports d'Orléans. Faut toujours viser haut. C'est vrai. Et bon, pour être honnête, Olivine, moi le roller derby, je ne connaissais pas du tout. J'espère que vous le prenez pas mal. Pas du tout. Alors j'en ai jamais entendu parler avant d'arriver sur ce plateau. D'accord. Et je me suis dit qu'il y avait d'autres sports un peu barjots, je pensais qui étaient méconnus du grand public et dont il fallait mettre en avant.
Et donc voilà, j'ai fait quelques petites recherches et j'étais obligé aujourd'hui de vous parler de l'extrême aeroling. Je ne sais pas si vous connaissez. Comment ça s'appelle? L'extrême aeroling. Je vais vous en parler justement. Absolument. Vous Elle est le mouvement donc déjà, bilingue. hein. Elle est donc bilingue. Vous êtes bilingue, En contrairement plus à d'être moi. une excellente joueuse de roller derby. Absolument. C'est un sport créé en 1997, mélangeant sport extrême comme alpinisme, escalade et autres sports très extrêmes, très dangereux. Le repassage, figurez-vous. Absolument. Ah oui, c'est pour ça que je Vous l'en l'aviez fais. deviné. C'est trop dangereux, c'est pour ça que je le fais pas chez moi. Trop dangereux. Ouais, je sais trop pas de risques. si je le catégoriserais dans un sport extrême, mais ok. Et bah, figurez-vous que le repassage peut être un sport extrême. Hein. D'accord. Le but de l'extrême aeroling, eh bien, c'est effectuer du repassage dans les endroits les plus insolites du monde. Hein. En haut d'une falaise, en parachute, dans le coffre d'une voiture ou Bien sous l'eau. sûr. Voilà, attention, hein, ce sont des Sous l'eau athlètes. Oui, ce sont des athlètes. Non. C'est mieux pour les plis, donc. Voilà, c'est mieux pour les plis, mais je ne vous conseille pas d'essayer chez vous. Hein. L'eau et l'électricité n'ont jamais fait bon ménage. Mais je ne vous Il y a un garantis requin pas. Et derrière puis le en plus. requin, Voilà, non, il y a- c'est pas un vrai. C'était un vrai requin. J'étais là, c'est moi qui ai pris la photo. Hein. Ah ouais. Donc, je ne vous garantis pas un repassage optimal hein, et mieux vaut prendre un petit rendez-vous chez le pressing après une bonne séance. Ouais. Mais en tout cas, voilà, si vous souhaitez essayer, sachez qu'il y a les championnats du monde qui ont lieu tous les ans. André, je vous imagine bien, vous avec un petit coup de poignet en haut d'une falaise en train de repasser. Du coup, ça votre pourrait, pas, magnifique t-shirt. ça pourrait pas se faire au Palais des Sports, du coup. parce Mais que non, c'est pas pris assez par le roller extrême, derby. donc, Mais je vais vous trouver un Voilà. endroit. Trouvez-moi une parfait. montagne, Voilà. là, dans le Loiret, là, il y en a tout plein. Là, Une vous êtes montagne dans le tous Loiret. là. C'est pas gagné quand même. Hein. Si, il y a des On trucs va- qui on va bien montent au chercher. moins à 200 mètres de haut. Voilà, c'est une bonne altitude Allez, déjà. c'est parti. Vous avez un défi à relever tous les deux. Vous nous trouvez une montagne dans le Loiret. Merci beaucoup, Paulin. Il définit le roller derby comme un sport de barjo. Est-ce que vous aussi, vous vous dites ça? C'est pas un sport de barjo, c'est un sport De effectivement zinzin. de contact, Ouais, mais il y a énormément de règles Ouais. qui fait que visuellement on a l'impression qu'on est en danger, on n'est pas du tout en danger. Il y a beaucoup plus de règles que dans la plupart des sports de contact. Donc non. Après oui, forcément il y a un biais de recrutement. On vient pas par hasard au roller derby. Je pense qu'il y a une envie aussi de défi physique qui est un peu particulier. Il faut aimer la glisse. Et puis bah oui, au départ il y a pas mal de gens qui arrêtent quand même quand il y a les premiers contacts. Hein. Ouais. Il y a quand même un frein à un moment donné quand Ouais. on s'est pris bon. On n'a Je pas crois tous que- les mêmes formats, non plus Ouais. tous Ouais. les mêmes formats, donc ça peut être impressionnant au C'est départ. pas non plus un sport, on peut prendre 20 mètres d'élan et rentrer avec le coude en plein visage de Alors non, on l'autre. peut pas avec le coude. Voilà. Ah, les règles permettent que, Voilà. bon, par contre, on peut arriver avec l'épaule avec 20 mètres d'élan. C'est beaucoup mieux. Voilà, Donc, mais bon, Oui. c'est beaucoup mieux. C'est L'épaule plus doux. dans le menton, c'est plus sympa. c'est plus doux, quand c'est même. plus doux. Non, c'est vraiment, on y met tout le corps, quoi. La sensation est très addictive. Hein. C'est très, très addictif quand on commence, parce que vraiment, il y a vraiment tout le corps. On peut pousser dans un sens en patinant en inverse, tout en étant avec des coéquipières à qui on peut prédire les mouvements. C'est très, très agréable à jouer. C'est vraiment un sport très agréable à Il y a des jouer. grosses blessures. Vous êtes déjà blessé grave. Gravement, non. Non. Non, il y a comme tous les sports de contact, des chevilles, des genoux. Ouais. C'est un peu des classiques. Des quoi. doigts. Méchant, quoi. Rien de méchant. Des Ah, pas poignets, rien. voilà. Des classiques. En tout cas, c'est un sport qui s'organise. Simone, on rejoint la WFTDA. C'est quoi C'est Alors, une méga fédé, en quelque sorte? Exactement, W pour World. Et Ouais. du coup, c'est comme la FIFA. C'est une joueuse qui est dans notre équipe qui dit tout le temps ça pour expliquer simplement aux gens. Ouais. En gros, c'est une organisation internationale de roller derby où la majorité des équipes sont américaines et australiennes. Et puis, Et c'est quoi l'intérêt pour vous d'être dans cette FIFA? l'idée, c'est qu'en fait, toutes les équipes puissent rejoindre cette organisation pour permettre l'organisation de championnats mondiaux qui prennent en compte l'intégralité du roller derby du monde, quoi. On a accès, en fait, à certains matchs D'accord. de gens qui sont rankés, qui sont dans cette organisation. À terme, l'intégralité des équipes vont être dans cette organisation. En fait, c'est ça l'idée. D'accord. J'ai vu qu'en tout cas, il y avait les règles qui avaient été établies. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en ordre par le biais de cette WFTDA. Oui. On va continuer de parler de roller derby, bien évidemment, et de roller tout court avec André, pour justement aider les Simone à résister à la pression du championnat de France élite. Il va vous mettre à l'épreuve aujourd'hui ce matin, voir comment vous Je vais réagissez, m'asseoir. voir si vous êtes prête. C'est parti, c'est l'heure de ces défis du jour. En tout cas, elle m'a déjà remercié, Ludivine. Voilà, vous allez voir. Vous allez apprendre plein de choses. C'est le moment où on apprend le plus, où on s'instruit. On bien apprend le plus, évidemment. dites donc. Eh oh. Alors, vous avez Mais choisi oh. le roller derby, quand même, Ludivine. Oui. Mais est-ce que vous pratiquez d'autres formes de roller un peu? Non, je faisais Non. du roller petite avec mon frère dans le garage, mais ça n'a jamais été plus loin, quoi. Oui, parce qu'il y en a plein, justement. Il y a des Ouais. sports, des activités, toute autre chose. Qui se Et font je- roller au pied, vous voulez Ou dire? qui se font roller au pied. Et justement, on va jouer avec les rollers sous toutes les formes. Ce matin, la première question avec Ouais. un basique, les courses de roller. Ouais, Oui. tout Oui, simplement. Où la chaussure est différente que celle Ouais. qu'on a sur ce plateau. Hein. Les roues, là, sont alignées. Et en compétition de courses de roller, combien, en France, de roues sont acceptées au maximum sous votre chaussure? Jusqu'à combien de roulettes est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut en avoir 5, 7
ou 8? Je fais un joli petit montage. Maximum. Maximum. Pour les 2 patins, c'est pas par patin. Par patin. Ah, par patin. Par patin. Parce que là, ils étaient à 4 sur la photo. C'est pour ça que j'ai pas mis 4 dans les réponses. Ah, C'est ouais, par c'est patin. Eh oui. 5, je dirais. On peut avoir 5, 7, Paulin. moi, je dirais, 7, c'est beaucoup quand même. Moi, je dirais 8, un nombre pair quand même, Ah un bon équilibre. 8 par patin. Ouais, 8 par 7. Ouais, c'est- 8, c'est beaucoup. Hein. Je pense Regardez que les 5, c'est roues. pas mal déjà. ouais. Vous rejoignez. Moi aussi, je vous- vais à 5 Je avec peux avoir Julie. tort, hein. Bah vous avez bien raison, ça se voit que vous maîtrisez votre sujet. Hein. Justement, 5 patins maximum. Oui, ce Oui, monsieur-là, il regardez, a ça fait 6, c'est Bah oui, il a énorme. 6. Bah du coup, il est éliminé. C'est ce qu'il dit, le pauvre monsieur. Ouais, Je suis il a l'air d'accord en avec- plus d'en baver là, avec Et- ses cils rouges. Et c'est selon le paragraphe 3.2, article 97. Oui, je me suis tapé tout le règlement de la FFRS. 5 roues maximum alignées sur un maximum de 50 cm. Donc vous avez vu, il ne faut pas que ce soit trop loin. Et surtout, pas de frein. De toute façon, après, en ça doit course de roller. Ouais, Ça Alors doit être que vous, compliqué en avez- d'avoir l'équilibre sur quelque chose de. Ah, je pense enfin, que oui. non C'est de la vitesse. Faut maîtriser. En tout cas, il y a des rollers Faut y qui aller, sont faut y aller. plus grands. Deuxième question, une autre discipline où le roller est indispensable, évidemment, c'est le service dans les restaurants. Voilà, ça, c'est c'est le minimum, ça, obligatoire, ouais. c'est le minimum. Comme ça, les serveurs et serveuses vont plus vite, hein, parce que dans le premier établissement où on a vu des rollers mis au pied du personnel, on y servait essentiellement quoi comme aliment? Le premier établissement, on avait des rollers au pied des serveurs. Des ailes de Burger. poulet, des bières ou des burgers. Ouais, des burgers, ça vient Moi, des je dirais US, non burger. Des États-Unis. Ouais. Allez, moi, je dirais les bières quand même. Je vois bien les bières. Parce que Ouais, Paulin a Ça soif. pourrait, hein, Ouais, ça je sais. En pourrait. effet, et vous faites bien d'avoir soif ce matin, Paulin. Oui, parce que c'est bien Très des bien. bières. Parce que Ah c'est- bon c'est pas aux États-Unis. Paulin, bravo. Non, j'ai été le premier surpris. Hein, justement, alors, la trace des plus anciennes relations entre le service à table et les patins à roulettes semble remonter à la fin des années 1840. Et c'est en Allemagne, justement, que ça a été créé. Serveuse et bière, une combinaison qui avait une grande renommée à la Corso Hall. C'est ça le dessin qui est fait. C'est la Corso Hall qui était une taverne berlinoise très populaire. Alleux, à mon avis. Corso Halle, oui, c'est vrai que je vrai n'ai qu'on- pas fait allemand. Ouais, ouais, non, c'est pas Mais vous êtes trop forte. La Corse Halle, donc cette taverne berlinoise, les clients ils étaient assoiffés, ils étaient servis par 3 ou 4 jeunes patineuses, et il y avait beaucoup de monde et ça allait très vite. Troisième question, toujours dans l'histoire, plutôt bien sûr. regardez ces patins. Voilà, est-ce que vous là pourriez là. faire du roller derby avec cela, Ludivine? Bah, Pas très pratique. Bah, pratique parce regarde, qu'il y a le mais- crochet devant, ça pour faire mal aux C'est quoi le adversaires, crochet ça peut être. C'est pour les- Je sais Eh pas ben- où est le frein en réalité. Eh ben, justement, alors à votre avis, pourquoi ce roller a-t-il été créé? Pour un sport, pour un spectacle ou pour se balader dans la rue? Ce En roller-là, spectacle. on rappelle, spectacle, balader ou sport? Ah oui, peut-être un spectacle avec les spectacle. cordes, peut-être pour se déplacer sur Spectacle, les... spectacle. Moi, je dirais se balader dans la rue pour les accrocher plus facilement. Oh, ah oui. Ah, il y a un côté pratique, mais suivez le groupe des fois, Paulin. Voilà, mettez-vous avec les filles. Non, parce que c'est en 1848, c'est un certain Louis Legrand qui est charcutier de métier. Il a créé en fait ces patins avec ses roues en métal. Il a été remarqué par un compositeur allemand. Cette fois-ci, je vais peut-être me faire reprendre, Giacomo Meyerbeer. Je l'ai bien dit peut-être. Très bien, Merci. Et en fait, il lui demande en fait de mettre ses patins pour son opéra, qui a été joué, donc l'opéra Le Prophète. Et encore une fois, les Allemands qui raffolent des patins. Et enfin, toute dernière question, question compétition, parce qu'ici, quand même, on est là pour la compète, sûr. hein, on n'est pas là pour rigoler. Dans quelle ville le roller est tellement roi que l'on en effectue une course de 24 heures, appelée les 24 heures roller? Est-ce que c'est à San Francisco, à Rio de Janeiro ou au Mans? Parce qu'on ne sait pas faire des courses plus courtes là-bas. Au Mans. Bah, c'est partout, non? Il y a des 24 heures roller partout, non? Au Mans. Au Mans. Et c'est au Mans. En effet, la bonne réponse, les 24 heures roulant ont lieu au Mans chaque année. Cette année, par exemple, c'est le week-end du 29 et 30 juin. Il y a quand même une course de 6 heures, 12 heures, 24 heures, mais c'est surtout l'esprit de fête qui plane pendant toute une journée. Vous Et- l'avez déjà faite? Alors, moi, je l'ai jamais fait, mais on a plusieurs joueuses qui l'ont fait. Et on a aussi il y a aussi une association de rollers tout court à Orléans, et tous les ans, elles le font. Voilà, c'est une grosse partie de relais, fête hein. pendant, En relais. pendant tout un week-end. Oui, on se relaye. Hein. C'est comme les relaye, 24 heures du Mans en voiture, mais là, on est en roller, ça va un petit peu moins Relais, vite. quand même. Eh ben, merci Et beaucoup. ça fait moins de bruit aussi. Effectivement, on a appris des choses, André. Merci infiniment. Vous vous déplacez en roller en dehors des entraînements ou ça vous arrive jamais? Moi, très peu. Mais dans les joueuses qu'on a, effectivement, il y en a certaines qui l'ont utilisé comme moyen de transport pendant longtemps. Hein. Ok. Bon, mais j'allais vous proposer de les enfiler et de partir au ciné avec. Bah oui, parce que c'est le moment de découvrir notre sélection des films du moment à ne pas rater. Cette semaine, dans le Pitch Cinéma, on a choisi 5 films et voilà pourquoi vous les aimerez. Ou pas. 2 couples d'amis inséparables, un adultère et un meurtre. Voici les ingrédients du sombre et Hitchcockien Un coup de dé, de et avec Yvan Attal.
Un thriller haletant, au casting 5 étoiles, qui s'empare avec brio des notions de mensonge, de justice et de culpabilité. Regarde-moi, tu doutes de moi? Non, oui. non. C'est qui alors? T'étais où? Si c'était lui qui lui faisait porter le chapeau. Notre coup de cœur de la semaine, c'est le choral et édifiant Captive d'Arnaud Despalières, porté par de superbes comédiennes. À la fin du 19e siècle, Fanny se fait enfermer volontairement à la Salpêtrière pour retrouver sa mère, internée depuis 3 décennies. Continuons avec le troublant May December de Todd Haynes qui réunit les formidables Julianne Moore et Nathalie Portman. Elisabeth est comédienne et décide de partager le quotidien de Gracie dont elle va interpréter le rôle, celui d'une femme qui défraya la chronique pour son histoire d'amour avec un collégien. Cette semaine également, voici le burlesque Le Dernier des Juifs de Noé Debré. À 27 ans, Belisha vit avec sa mère dans la cité qu'il a vu grandir. Quand elle lui annonce qu'ils sont les derniers juifs et qu'elle aussi veut partir, Belisha fait semblant de s'activer au départ. Et pour finir, après avoir été adapté au cinéma par Spielberg, puis avoir été monté en comédie musicale à Broadway, le roman culte d'Alice Walker se réinvente à nouveau. Voici le musical et féministe La couleur pourpre de Bliss Basaoul. L'histoire extraordinaire de 3 jeunes femmes noires dans l'Amérique post-esclavage qui resteront toujours unies malgré les épreuves. Voilà, c'était notre sélection. On se retrouve la semaine prochaine sur France Télévisions pour toujours plus de cinéma. Tous ces films, vous pouvez les voir évidemment dans une belle salle de ciné près de chez vous. Pour vous, Ludivine, vous les reverrez peut-être dans l'avion, parce que finalement, vous enchaînez les déplacements à l'étranger avec les Simone. En guise d'entraînement, vous êtes allé vous frotter à des équipes un peu partout en Europe et même au-delà, Zurich, Madrid. Pourquoi vous partez si loin ? Parce que les équipes qu'on doit affronter par rapport au niveau qui nous ferait progresser se trouvent à cet endroit-là, tout simplement. En élite, on est 8 équipes, donc on peut facilement se voir déjà, on se voit au championnat, et puis on fait des matchs amicaux régulièrement. Il faut sortir du territoire. En gros, pour pouvoir affronter des équipes qui nous feraient progresser. Ça marche. Vous êtes même allé jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Oui, l'été dernier, Nouvelle-Orléans. Je pense qu'il y avait plusieurs choses qui se mélangeaient. Alors, il y avait le défi sportif. Et puis, évidemment, la mairie d'Orléans est jumelée à la mairie de la Nouvelle-Orléans. Donc, on a aussi été un peu porte-parole et on a permis à cet échange de perdurer, en gros, à travers ce mouvement, que c'était intéressant de rencontrer, parce que c'est quand même le berceau de notre sport. Donc, il y avait un fantasme aussi autour de ce déplacement. On a été hyper bien accueillis, c'était super. Puis vivre des expériences comme ça avec toute une équipe, vous deviez être super soudés maintenant, du coup, Simone. Oui, alors c'est le même groupe globalement depuis 10 ans, enfin entre 10 et 8 ans. Il y a de nouvelles joueuses qui arrivent régulièrement, mais il y a un noyau qui est le même depuis des années. C'est ce qui fait... Je pense qu'on a progressé autant, c'est ce noyau dur qui reste et qui progresse ensemble. Dans toutes ces rencontres à l'étranger, il y a eu des bons matchs qui ne sont pas forcément toujours soldés par des victoires. Pour le coup, vous avez pris de l'expérience, vous avez retenu quoi de ce que vous avez vu? Je pense aux Américaines. Au moins, est-ce que vous avez senti un décalage total La Nouvelle-Orléans, on a gagné. Ah oui. On a gagné. Du coup, tout l'intérêt de la WFTDA, dont on parlait plus tôt, c'était de pouvoir se comparer pour pouvoir se rencontrer. Parce qu'en fait, si on est sur 2 systèmes différents, on ne connaît pas le niveau des gens avant d'arriver. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on a appris ? Elles ont des techniques différentes, elles ont une puissance, une façon de placer leur puissance qui est différente. Des stratégies de jeu qui sont un petit peu différentes aussi, mais... Globalement, on a retrouvé nos bases quand même. Et puis ce qu'on a découvert surtout, c'était le gymnase immense pour les accueillir. Voilà. On arrive avec des gradins et on se dit c'est pas possible, elles ont ça, nous aussi quoi. Du coup, Palais des Sports, vous avez dit allez, on y va nous aussi. En parlant justement de ce championnat de France élite, les 10 et 11 février, il y aura aussi plein d'animations. Un petit clin d'œil aux Pêche Pêche Boys parce que ça c'est quand même la tradition. Ah ouais, c'est génial. C'est quoi cette tradition des Pom Pom Boys? On revient sur la même idée. Je pense que c'est un petit peu pied de nez à la mouvance féministe qu'on défend, la vision politique qu'on a. Et là, on a des hommes et aussi des gens non-genrés, non-binaires, et qui s'expriment en faisant les pom-pom boys, comme ils s'appellent. Mais c'est drôle en fait, quoi. Ah oui, c'est juste super drôle. C'est un sacré week-end quand même. Il reste des places, j'espère, pour venir. Il reste des places. Il y a quand même 2600 places, donc il reste des places. Et il y aura des places qui resteront en vente tout le week-end. C'est-à-dire que même si on vient, il y aura des places en vente, même sur Internet, tout le week-end.
pour permettre aux gens de, s'ils ont envie, hop, ils viennent et puis c'est tout. Et Il y a des matchs en permanence, donc on peut rentrer et ressortir sans problème. Mais les vôtres, c'est à 11h quand même. Nous, c'est 11h le samedi, 11h le dimanche. Elle est parfaite. Effectivement, la billetterie est ouverte depuis le mois de décembre, Ouais. il me semble. C'est ça. Je vous renvoie évidemment sur orléansrollerderby.fr. Vous pouvez aussi aller voir sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a énormément de choses. J'imagine que le programme est en train d'être finalisé. Oui. Ça va sortir incessamment sous peu. Oui, alors le programme des matchs est à peu près organisé pour le samedi. Mais les Ensuite, animations. et alors un les petit peu tout ce qu'il va y animations, avoir. on les laisse un petit peu en surprise quand même. Ah. L'idée, c'est qu'en fait, quand on vient, on a des animations en intermatch, parce qu'il y a des périodes, le temps aux équipes de se poser, aux arbitres, parce qu'on a beaucoup d'arbitres, le temps de se reposer, de faire l'alternance, et à ce moment-là, on occupe tout le monde. Et on met une petite animation. Ouais, avec des shows surprenants, en Voilà. plus des matchs qu'on va pouvoir voir. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite de faire le plein dans ce beau palais des sports. Ce sera donc les 10 et 11 février prochains. Soyez au rendez-vous, allez voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et surtout passez une excellente journée sur France 3 Val de Loire.